C'est beaucoup plus atteignable de changer cela que ce qu'on s'imagine. Mais ça demande du temps. Je suis sûre que ça vous est arrivé. En fait, le soir, rincé de la journée, on se cale dans le canapé, on scrolle, Insta ou autre chose. Et puis, on est ensemble. On peut être même pas très loin, hein. Mais en fait, on n'est pas vraiment ensemble. C'est facile, on se dit, bah oui, mais on se vide un peu la tête, le taf c'était dur. Toi, la charge pastorale, elle a été trop intense, t'as besoin un petit peu de foot, de tir au but, et moi j'ai besoin de recettes de cuisine, ou voilà, ou de regarder des petits bijoux que j'aime bien, bon bref. Et en fait, c'est une sorte de mur invisible qui se construit. C'est pas vrai, on peut dire la routine, mais c'est même pas la routine, c'est plutôt le manque de paroles, d'attention, de vraie communion, on va dire, communication. Et c'est comme si on pouvait prendre la température relationnelle, une température affective dans le couple. C'est comme, on pourrait parler de météo. Et ça devient gris, ça devient sombre ou triste quand il n'y a plus une vraie connexion. Et c'est pas... Ou voilé, tu vois, où on se capte plus. Oui, comme s'il y avait du brouillard, quoi, qui s'est installé. Mais en fait, c'est pas une question de silence ou de parler ou pas parler, c'est de connexion. L'idée, c'est qu'il y a une réalité qui touche les cœurs. En fait, c'est une sorte de connexion intérieure de cœur, réelle. Alors ça peut être très simple, chaque couple a sa capacité finalement de prendre la météo, de savoir si c'est satisfaisant ou pas. Et le fait de se dire, mais est-ce que ce qu'on est en train de vivre est satisfaisant? Est-ce qu'on est toujours connecté? On n'est pas perdu dans ce qu'on fait, dans notre couloir, dans nos préoccupations, mais on se connecte. Et l'une des choses importantes dans le fait de parler, c'est qu'il y a une autorité, ou en tout cas un impact profond des paroles qu'on dit et la charge qu'il y a derrière ces paroles. Ça peut être familier, mais manquer d'égard, manquer d'attention, manquer d'une prévenance ou d'une bienveillance dans ce qu'on va dire. Or, ça peut être passe-moi le sel, ou ça peut être demander quelque chose, mais dès qu'il y a une connexion émotionnelle, de cœur, dans ce qu'on est en train, ou en tout cas qu'on est vigilant que le cœur ne soit pas déconnecté, ben, on peut se réaliser qu'on est en train de dire une chose ou de faire une chose, et que du coup, on ne le ferait même pas à un collègue de travail. C'est ça. On ne le ferait même pas. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de brutal qui arrive, qui est trop brut, qui manque d'un enrobage. Donc, il y a la forme. L'enrobage, ça peut être la politesse, mais ça peut être le ton. Le ton. Et puis, quelque part, une gentillesse. Hein. Je trouve que, généralement, la gentillesse, souvent on dit « oh, c'est gentil », c'est presque péjoratif, mais je trouve que la gentillesse, c'est un vrai habillage d'amour des mots et des moments. Exactement. Et ce qui va avec, qui va mettre une charge émotionnelle dans la communication de tous les jours, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire prendre le temps de ne pas considérer pour acquis des choses qui sont là et qu'on apprécie pour le coup. Mais c'est simplement que le manque de mobilisation pour, dans ce qu'on vit, simplement se poser puis rajouter ceci, ça vient nourrir quelque chose d'important dans le cadre du couple. Donc la forme, ce qui sous-tend ce qu'on se dit des mots. Bon. Et après, il y a les mots en eux-mêmes. Attends, il y a le mot magique, on dit souvent ça pour les enfants. Bon, moi je suis éduque de jeunes enfants, donc on dit le mot magique. En fait, c'est pour dire merci. Mais je crois que c'est plus qu'un mot magique. Même pour nous, c'est un mot de reconnaissance. Et quand on l'utilise, quand on l'utilise plus, en fait, c'est là où on s'en rend compte. Quand on le réutilise, c'est là où on se dit, mais en fait, ça vient affirmer tout ce que tu fais que je vois pas et qu'il n'y a rien qui est indu. Et que du coup, ça cultive la reconnaissance aussi de ce que fait l'autre, de ce qu'est l'autre pour toi. Et que finalement, même si on peut se répartir des tâches ménagères, et bien en fait, ça redonne de la valeur au temps donné à l'autre, au service donné à l'autre. Je trouve que le merci pour le couple, c'est vraiment un des mots très très puissants. Alors, donc, cette reconnaissance, elle est essentielle et ça vient supporter
tout ce qu'on est en train de se dire et donner une qualité à une connexion. Parce que du coup, on voit l'autre. Mais après, il y a les mots en eux-mêmes. Parce qu'on peut choisir le ton, on peut choisir la charge émotionnelle qui va avec. Mais les mots ont une force extraordinaire en termes d'affirmation. On pourrait parler de langage d'amour pour ceux pour qui la parole valorisante est importante. Il est évident que pour des personnes pour qui c'est important, ce qu'on va choisir et dans lequel on va mettre notre cœur va être important. Ça concerne la vie de tous les jours, comme ça concerne des moments d'affirmation. Et ces affirmations-là, par la parole, et donc le contenu des mots et le choix des mots, pour que ça vienne nourrir, impacter, bien, change le climat. Il y a des régions du monde, comme à La Réunion par exemple, où très vite, en très peu de temps, en se déplaçant, on peut être là dans la pluie, et là, puis boum, on passe au soleil. Eh bien, ah oui, à 10 km. À quelques kilomètres. Et les Réunionnais se reconnaîtront. Mais dans un couple, c'est la même chose. On peut changer les climats beaucoup plus vite que ce qu'on croit par une parole à propos, une parole d'affirmation, une parole, j'allais dire, de foi, une parole d'espérance. Parce que vivre avec des personnes qui, quand ils parlent, ils sont dans le négatif, ils voient ce qui ne va pas, ils râlent, boum, rapidement, le climat change. Parce qu'on dit, oh là là là, et puis ça a beaucoup plus d'impact sur nous. Ça enlève des forces aussi. Ça enlève des forces, ça a beaucoup plus d'impact sur nous dans le climat de la maison qu'on s'imagine. Donc, gérer la fatigue, gérer la frustration, gérer les irritations, que toutes ces choses, hop, les nuages, ça amoncelle, les orages arrivent et c'est compliqué. Mais un basculement est beaucoup plus atteignable, possible que ce qu'on peut s'imaginer. Pourquoi ? Parce que on va avoir une attitude. Donc, il y a les paroles. Donc ça, c'est important de bien les choisir et de bien les calculer. Et la dernière partie, c'est les attitudes. Parce que si on choisit le ton, on choisit la manière, on choisit la charge émotionnelle, si on choisit les bons mots, mais que ce n'est pas aligné à des attitudes, je décide de regarder les choses qui sont là. C'est une posture intérieure. Parce qu'on pourrait pratiquer tout ce qu'on est en train de se dire mécaniquement, scolairement, mais que ça ne change pas la météo. Oui, tu as vu le choix des mots, je choisis. En fait, c'est un travail. Oui. Parce que si on se laisse couler en mode spontané, c'est des vieux réflexes qui viennent. En fait, ce qu'on a hérité de nos schémas familiaux qui remontent. Donc, soit mal parlé, soit manque de respect, soit tout m'est dû, ou tu vois, enfin, je vais pas faire la liste, vous voyez bien. Et là, du coup, ça veut dire c'est un travail. Du coup, presque, tu peux pas te détendre. En fait, si, on peut se détendre. On peut se détendre, mais en fait, c'est tellement un enjeu que il faut travailler à changer des habitudes. C'est plutôt ça. En vrai, on y arrive. Regarde, nous, on y arrivait. Pour moi, le manque un peu de respect dans la parole. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus naturel. Bon, ça ne demande pas 2 semaines. C'est des années. Mais quand même, on peut changer. C'est possible. Et quel que soit là où vous en êtes, vous pouvez avoir le sentiment en arrivant à la maison, de dire, oh là là là, j'ai l'impression de rentrer, la météo va être là. En fait, c'est beaucoup plus atteignable de changer cela que ce qu'on s'imagine. Mais ça demande du temps, pas un changement d'attitude intérieure. C'est comme la météo, on la détermine par ce qui est à l'intérieur de nous. La météo, c'est pas extérieur, elle est d'abord intérieure. Quelle météo tu as Les deux. Oui, les deux, mais c'est l'association des deux. On peut s'influencer à dire je choisis d'eux. Ça me fait penser à une scène, alors ça ne concerne pas notre couple, mais ça concerne notre famille. Benjamin était un peu celui qui déterminait dans nos vacances la météo de ce qu'on allait vivre. Je me souviens d'une fois, on était, je crois que c'était à Prague, j'ai dit à Benjamin, tu sais que tu as dans ta main la capacité de changer la météo de nos vacances. Si tu choisis je vois les choses positives, j'y vais, Benjamin s'est dit on va essayer. Et il a fait, on a fini la semaine, on s'est dit, tu vois. C'était les meilleures vacances. C'était les meilleures vacances. Parce que c'est une question de choix et de posture. On voit les choses, soit on les voit positivement, soit on les voit pas positivement. Et du coup, c'est un cercle vertueux qui se met en route. Je crois que dans le cadre d'un couple, c'est la même chose. C'est un choix. Je peux rentrer à la maison et décider ce soir, la météo, ça va être un ciel bleu. Par mes attitudes, par mes paroles, les mots que je choisis, et par la charge, la forme que j'y mets. Alors oui, c'est un travail, mais comme toute discipline, au début c'est difficile, au bout d'un moment ça devient une seconde nature et on n'y pense plus.
c'est possible. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous engager dans cette voie et puis peut-être à nous partager en retour comment vous en êtes. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Et puis aussi à vous abonner à notre chaîne, Rodrigue Sacramento et aussi Couple épanoui. Vous allez nous retrouver et on va vivre de belles aventures ensemble.